Parfois, il faut vraiment se demander ce que les gens avaient en tête ou s'ils pensaient en du tout. Des décisions déroutantes captées sur caméra aux idées incroyablement mauvaises, réalisées avec une confiance totale, ces moments sont un cours intensif sur ce qu'il ne faut pas faire. Préparez-vous à grimacer, rire et secouer la tête en même temps. Voici les 36 personnes les plus stupides faisant des choses stupides. Numéro 36. L'incident du tronc d'éléphant. Imaginez que vous vaquez tranquillement à vos occupations quand un immense tronc d'éléphant vous frappe en pleine face. C'est exactement ce qui est arrivé à une personne inattentive. Les éléphants sont forts, vraiment forts. Leurs troncs peuvent soulever jusqu'à 350 kg. Pour donner une idée, c'est plus de poids que beaucoup de gens ne peuvent gérer lors d'une séance de gym. De plus, le tronc de l'éléphant est alimenté par environ 40 000 muscles. Quand l'un d'eux décide de bouger, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Disons simplement que se faire projeter par un éléphant n'est pas un moment que quiconque oublierait rapidement. Numéro 35. L'horreur des punaises de lit. Ah, les auberges. Bon marché, pratique et parfois un terrain de reproduction pour les cauchemars. Rien ne peut gâcher un voyage plus rapidement que de se réveiller couvert de piqûres rouges et démangeaisons à cause d'une infestation de punaises de lit. Ces petits suceurs de sang sont inoffensifs, mais l'idée qu'ils se nourrissent de vous pendant que vous dormiez suffit à vous donner la chair de poule. Fait amusant, les punaises de pente de lit peuvent survivre des mois sans nourriture. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie. Donc oui, elles sont essentiellement les méchants de films d'horreur du monde des insectes. Et maintenant, vous avez probablement des démangeaisons aussi. De rien. Numéro 34. La surprise du serpent venimeux. Imaginez-vous, vous vous préparez pour le petit déjeuner, tranquille quand, boum, il y a un serpent venimeux qui traîne derrière votre grille-pain. Bienvenue au petit déjeuner en Australie, où le niveau de danger semble inclure tout, des araignées aux serpents. Dans ce cas, c'était un serpent brun oriental, l'un des plus venimeux au monde. Son venin peut provoquer une paralysie, des saignements sévères et, oui, la mort. Pourtant, les habitants n'ont même pas cligné des yeux. Pour nous autres, ce serait une rencontre qui fait battre le cœur, mais pour eux, c'est juste un autre jour au bureau. Numéro 33. Le repas tragique du métro. Il y a peu de choses plus tragiques qu'un repas perdu dans le tumulte de la vie quotidienne. Prenez par exemple cette pauvre âme qui s'est endormie dans le métro pour se réveiller et découvrir que sa pizza avait chuté au sol. Ou imaginez à peine attraper un train seulement pour que votre sandwich y arrive, mais que vous restiez coincé à l'extérieur. Avec plus de 5 millions de personnes prenant le métro de New York chaque jour, on peut dire en toute sécurité que de nombreux repas rencontrent leur fin prématurée sur ces quais. C'est la version métro des Hunger Games, où le seul gagnant est la fin elle-même. Numéro 32. Le désastre de l'escalator KFC. Certains moments vous marquent, et celui-ci a certainement laissé une empreinte. Imaginez un homme portant une énorme commande KFC qui voit le désastre frapper lorsqu'il laisse tout tomber sur un escalator. Le résultat ? Du poulet frit roulant, jamais mangé. Et pour rendre cela encore pire, les escalators se déplacent lentement, juste assez vite pour lui permettre de regarder son repas disparaître au ralenti. Comment cela a-t-il pu arriver ? Eh bien, c'est un mystère, mais une chose est certaine, cela a rapidement dégénéré. Numéro 31. Le micro-ondes de la mort. Nous avons tous eu ces restes oubliés dans le micro-ondes, mais ce gars a poussé cela à un autre niveau. Il a oublié sa nourriture pendant 4 jours. Quand il a enfin ouvert le micro-ondes, il a été accueilli par une expérience scientifique, une monstruosité moisie qui ne pouvait être décrite que comme une nouvelle espèce. La moisissure peut commencer à se développer sur la nourriture en 24 à 48 heures, donc ce repas a eu amplement le temps de se transformer en quelque chose de vraiment horrible. Certaines moisissures produisent de même des mycotoxines, qui sont toxiques. À ce stade, la seule solution ? Jeter le micro-ondes et passer à autre chose. Numéro 30. La trahison de la gaufre aux myrtilles. Vous connaissez ce moment où vous mordez dans quelque chose et réalisez immédiatement que quelque chose ne va pas ? C'est exactement ce qui est arrivé à ce gars qui pensait déguster des gaufres aux myrtilles, pour découvrir que les myrtilles étaient en fait des taches de moisissure. Pire encore, il en avait déjà mangé quelques-unes. La moisissure libère des enzymes qui décomposent de la matière organique dans la nourriture, et une fois qu'elle est là, il n'est pas sûr de manger, même si vous grattez les taches visibles. Certaines moisissures, comme le pénicillium, peuvent encore produire des toxines même si vous ne pouvez pas les voir. C'était vraiment une double défaite. Numéro 29. Le désastre du sachet de jus.
Parfois, la vie décide simplement de vous donner un coup au ventre, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ce gaz a essayé de piquer une paille dans son sachet de jus, mais au lieu de cela, il l'a complètement percé, provoquant une explosion de jus partout. Les sachets de jus sont fabriqués à partir d'une combinaison de plastique et d'aluminium, donc ils sont censés être robustes, mais pour une raison quelconque, ils cèdent trop parfois comme s'ils étaient faits du matériau le plus faible possible. C'est l'un de ces jours où vous souhaiteriez pouvoir retourner au lit et tout recommencer. Numéro 28. La catastrophe des cils. Les routines de beauté peuvent être risquées, mais celle-ci était d'un tout autre niveau de danger. Cette femme, dans sa tentative de recourber ses cils, a accidentellement arraché l'ensemble. Pas le mouvement le plus gracieux, pour le dire poliment. Les cils repoussent généralement en environ 6 à 8 semaines, donc elle va devoir attendre longtemps et de manière gênante pendant que les nouveaux poussent. Les recourbe-cils ressemblent déjà à des dispositifs de torture médiévale, donc c'est un miracle qu'elle n'ait pas causé encore plus de dégâts. La beauté peut être douloureuse, mais cette situation était à un autre niveau. Numéro 27. La chute de fond de teint. Le spray fixant est un essentiel du maquillage, et cette histoire prouve pourquoi. Une femme à la peau claire s'est penchée pour un câlin, seulement pour laisser une empreinte complète de son visage sur les vêtements de son ami. Cela se produit parce que le fond de teint contient des pigments à base d'huile qui se transfèrent facilement au tissu, surtout lorsque la peau est chaude. C'est comme un conte de fées, mais au lieu d'une pantoufle en verre, c'est un rappel permanent de son fond de teint. La morale de l'histoire ? Soit fixez correctement votre maquillage, soit prévenez au moins les gens avant de vous approcher trop près. Numéro 26. Le jouet pour chien humain. Avez-vous déjà fait quelque chose d'aussi absurde que votre propre visage en dit long ? C'est ce qui est arrivé à ce gars qui a accidentellement avalé un jouet qui couine. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ça faisait un bruit. Son expression était un mélange parfait de confusion, de regret et de pur « Pourquoi ai-je fait ça ?» La gorge humaine ne peut supporter que des objets jusqu'à 2 cm de diamètre avant que les choses ne tournent mal. Retirer le jouet a nécessité l'intervention d'un médecin. Donc, ajoutez cela à la liste des choses à ne jamais mettre dans votre bouche, juste à côté des Legos, des pièces de monnaie et de ces jelly beans mystérieuses que vous avez trop peur d'essayer. Numéro 25. La panique du shampoing. La plupart des gens ignoreraient une petite éclaboussure d'eau lors d'une visite au salon, mais pas cette femme. Quand une petite goutte d'eau a atterri sur son front, elle a complètement paniqué. Cris, gestes désordonnés. Vous l'appelez. La vérité ? C'était juste une blague pour la page de médias sociaux du salon. Les salons utilisent généralement de l'eau à environ 37 à 40 degrés Celsius, donc toute la situation n'était pas aussi dramatique qu'il y paraissait. Mais bon, si la célébrité virale était l'objectif, elle a certainement réussi. Numéro 24. Le désastre de la photo de passeport. Les mauvaises coupes de cheveux peuvent repousser, mais une mauvaise photo de passeport, vous êtes coincé avec ça pendant 10 ans. Une malheureuse femme a eu la malchance d'avoir une photo de passeport qui faisait paraître son front comme un front de 6. Les règles pour les photos de passeport sont strictes. Expression neutre, pas de filtre, pas de retouche. Donc, si votre photo se révèle un peu étrange, eh bien c'est votre réalité pour la prochaine décennie. 10 ans à expliquer que vous n'avez pas l'air de ça. Restez forte. Vous êtes toujours une reine, même avec un front surdimensionné. Numéro 23. La panique du gilet de sauvetage. Savoir nager est une compétence essentielle, mais un gars a appris cela à ses dépens après être tombé à l'eau. Son gilet de sauvetage, censé l'aider, l'a seulement plongé dans un état de panique. Quand il a finalement refait surface, il a été accueilli par la chose la plus embarrassante qui soit, une énorme morve pendante de son nez. Le stress peut provoquer une congestion nasale, ce qui explique pourquoi les nageurs émergent souvent en ayant l'air d'être toujours en pleine panique. Leçon apprise ? Peut-être apprendre à nager avant de s'approcher des eaux profondes et surtout emporter des mouchoirs la prochaine fois. Numéro 22. Le désastre de la tente. Au festival de Leeds, des vents forts et des fêtards ivres se combinent pour créer une tempête parfaite, littéralement. Certaines personnes ont été connues pour voir leur tente s'envoler dans les vents violents et certains festivaliers se sont réveillés pour découvrir que leur tente avait complètement disparu. Les vents de tempête font que votre tente s'envole comme un ballon égaré. Quelque part, il y a une tente qui plane encore dans le ciel, profitant de sa nouvelle vie tandis que son propriétaire est coincé sous un poncho fragile. Numéro 20 et 1. Le cauchemar du champ de maïs.
Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour l'extérieur, et un gars a appris cela à ses dépens après avoir traversé un champ de maïs. Les tiges de maïs peuvent atteindre jusqu'à 3,5 mètres de hauteur et leurs feuilles acérées peuvent vous érafler comme si vous aviez combattu un chat. Ajoutez des insectes, du pollen et de la smut de maïs, une infection fongique, et il est clair que la nature ne veut pas de vous, là. Si le grand air continue de vous rejeter, il est peut-être temps d'accepter que la vie en intérieur est la voie à suivre. Numéro 20. Le désastre du tuyau de drainage. Se garer sous un tuyau de drainage peut sembler une idée pratique, mais un conducteur a appris à ses dépens que c'est aussi un mouvement risqué. Quand il est retourné à sa voiture, il a été accueilli par une cascade sortant du tuyau, frappant son véhicule avec des centaines de gallons d'eau par minute. La morale de l'histoire : si un tuyau suspect se trouve au-dessus de vous, regardez vers le haut avant de vous garer. Ne testez pas votre chance. Numéro 19. L'échec de l'équipement de gym. Les gyms sont censés vous aider à devenir plus fort, mais dans un cas malheureux, l'équipement de gym est devenu le méchant. Un gars faisait juste ce qu'il avait à faire quand un tapis roulant a mal fonctionné ou qu'un banc de musculation a mal tourné. Quelle qu'en soit la cause, il était clair que l'équipement de gym était le vainqueur. La morale de l'histoire : utilisez toujours des clips de sécurité, connaissez vos limites, ou évitez simplement le gymnase. Il est difficile de se blesser si vous ne vous présentez pas. Numéro 18. Le massacre des oreillers. Toutes les erreurs ne peuvent pas être évitées, mais celle-ci aurait pu l'être. Quelqu'un a vu les mots « oreiller lavable » et a supposé qu'il pouvait survivre à un passage au sèche-linge. Spoiler alerte, ce n'était pas le cas. La plupart des oreillers sont remplis de fibres de polyester ou de mousse à mémoire qui réagissent mal à la chaleur. Le résultat ? Un désastre moelleux, avec des plumes et du rembourrage éparpillés partout. Ce n'était pas un désordre ordinaire, c'était une oreiller-apocalypse. Vérifiez toujours l'étiquette avant de mettre au sèche-linge, sinon préparez-vous à une Fleuphagédone. Numéro 17. Le débat sur les prothèses dentaires. Il n'y a pas de moyen plus rapide de perdre de la crédibilité que de voir vos dents vous abandonner en plein argument. Lors d'un échange houleux dans un pub en Angleterre, une femme s'est retrouvée dans une situation plutôt malheureuse lorsque ses prothèses dentaires ont soudainement jailli de sa bouche. Parlez d'un tue-l'amour. Il est difficile de se remettre d'une telle situation. Les prothèses sont portées par environ 19% des adultes de plus de 65 ans, mais c'est exactement pourquoi il existe des adhésifs pour prothèses. Dans ce cas, cependant, il aurait peut-être été mieux qu'elles s'en aillent en défaite. Après tout, que dites-vous quand les dents de quelqu'un les battent à la sortie ? C'est un regard difficile pour quiconque, et certainement un dont on ne peut pas revenir. Maintenant, passons au sujet sucré. Je dois clarifier une chose. L'homme sur ces images est un cascadeur professionnel et un casse-cou. Ce qu'il a fait dans ces images a été fait avec l'approbation totale de la compagnie aérienne, et a été planifié et préparé pendant des années. C'était une publicité épique et ironiquement nous nous souvenons de ce qu'il a fait, mais pas de ce qu'il faisait, de la publicité. Donc on peut dire que ça n'a pas fonctionné. Ils se sont accrochés à l'aile de l'avion pendant qu'il était dans les airs, puis, une fois là-haut, ils ont sauté, tombant au sol. Un filet avait été placé pour les attraper. Mais comme vous pouvez le voir, de cette hauteur, ils auraient pu mourir. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 16. Le fiasco du ventilateur à cheveux. Pour ceux qui ont les cheveux longs, il y a toujours la peur sourde de les coincer quelque part, et pour une malheureuse femme, cette peur est devenue réalité. Alors qu'elle se tenait près d'un ventilateur, ses cheveux se sont désespérément emmêlés dans les pales tournantes. Bien qu'elle ait réussi à rester remarquablement calme dans cette situation, cela avait des airs de film d'horreur. Les ventilateurs peuvent tourner à jusqu'à 1500 tours par minute, ce qui signifie que ses cheveux étaient enroulés en un rien de temps. Le meilleur des scénarios ici, une séance de démêlage douloureuse et frustrante. Le pire des scénarios, une coupe de cheveux très malheureuse et très soudaine. Honnêtement, je crierais probablement et ensuite je me raserais la tête par pure panique. Quoi qu'il en soit, cette situation était vouée à laisser un traumatisme durable. Numéro 15. Le roast de la coupe de cheveux. Avez-vous déjà posté une photo en ligne en espérant un peu de sympathie, pour que l'Internet se transforme en une séance de moquerie ? C'est exactement ce qui est arrivé à un gars qui a partagé sa nouvelle coupe de cheveux sur Reddit, espérant du soutien après ce qui était clairement un travail raté. Ce qu'il a obtenu à la place
C'est une critique sauvage de sa ligne de cheveux reculante. Un commentateur a parfaitement résumé la situation avec « La seule chose qui s'estompe, c'est cette ligne de cheveux ». Et juste comme ça, la section des commentaires s'est transformée en une séance de moquerie. Les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois, donc il pourrait falloir un certain temps avant qu'ils puissent réparer les dégâts, ce qui fait de cela l'une des formes de rédemption les plus lentes imaginables. La morale de l'histoire: ne vous attendez pas à de la miséricorde de la part d'Internet en ce qui concerne les mauvaises coupes de cheveux. Il n'a pas de pitié. Numéro 14. L'échec du balancement. Parfois, les aventures en plein air prennent une tournure désastreuse, surtout lorsque vous prenez des décisions douteuses. Prenez ce gars crête à un coin, par exemple, qui a décidé de se balancer au-dessus d'un trou d'eau boueuse en utilisant une corde pourrie. Comme vous pouvez probablement le deviner, la corde n'a pas résisté à la pression. La gravité a fait ce qu'elle fait de mieux, l'envoyant directement dans la boue. Les cordes s'affaiblissent avec le temps en raison de l'humidité et de l'exposition aux UV, donc ce désastre n'était pas une surprise totale. Franchement, j'aurais été plus surpris si cela avait fonctionné. Mais bon, au moins, il a eu un bain de boue tout naturel. Qui a besoin d'un spa chic quand la nature peut vous en offrir un gratuitement? Numéro 13. L'enlèvement de la tente. Le camping est censé être une échappatoire relaxante, mais pour un campeur, cela est rapidement devenu un désastre lorsqu'une forte rafale de vent a décidé de s'envoler avec sa tente. Si vous avez déjà campé, vous savez que les tentes laissées non sécurisées à l'air libre sont pratiquement des cerfs-volants attendant d'être lancés dans les airs. Cette tente a été vue pour la dernière fois survolant les montagnes, peut-être en direction de la ville voisine, ou peut-être qu'elle a été interceptée par des passionnés d'ovnis qui croient que c'est une preuve d'activité extraterrestre. Quoi qu'il en soit, il ne fallut pas longtemps avant que ce campeur réalise que son escapade de week-end s'était transformée en un jeu de cache-cache avec son abri. Leçon apprise. Assurez-vous toujours que votre tente est solidement fixée, sinon vous pourriez la chercher dans le code postal suivant. Numéro 12. Le tornado du festival de Leeds. Le festival de Leeds est déjà connu pour son mauvais temps, mais en 2022, les choses ont pris une tournure dangereuse lorsqu'une mini-tornade a frappé l'événement. Le vent a déchiré le festival, envoyant des tentes volées, des gens en panique et créant un chaos absolu. La plupart des gens n'étaient pas vraiment préparés à une tornade en plein festival de musique, et il est devenu clair que Mère Nature n'avait aucun intérêt à laisser cet événement se dérouler sans accroc. Les vitesses du vent ont atteint jusqu'à 70 miles par heure, transformant le site du festival en une scène sortie d'un film catastrophe. Mais peut-être que le moment le plus mémorable a été lorsqu'un homme chauve a couru après sa tente en vol comme si elle avait volé son argent de poche. La légende perdure. Certains disent qu'il poursuit encore cette tente à ce jour. Numéro 11. L'inondation de la machine à laver. Avez-vous déjà été témoin d'un désastre et pensé « ce n'est pas mon problème » ? Si c'est le cas, vous réagiriez probablement de la même manière face à une machine à laver qui a inondé toute la pièce. Ce n'était pas une fuite mineure, c'était une inondation à grande échelle grâce à un joint interne cassé. Une machine à laver contient généralement environ 75 litres d'eau par cycle, donc quand elle devient folle, c'est comme une chute d'eau improvisée. La meilleure chose à faire dans une situation comme celle-ci, s'éloigner. Laissez quelqu'un d'autre gérer le désordre car à ce stade, c'est hors de votre portée. Vous ne voulez pas être la personne qui essaie de nettoyer cela. Numéro 10. La Tamise prend une voiture. La rivière Tamise d'à Londres peut être un peu imprévisible, surtout dans les zones avec mouvement de marée. C'est exactement ce qu'un conducteur n'a pas compris lorsqu'il s'est garé trop près de la rivière sur une pente. Les marées dans la Tamise peuvent monter jusqu'à 7 mètres, et comme vous pouvez le deviner, l'eau est venue pour sa voiture. C'était un aller simple vers le fond de la rivière. On pourrait penser qu'un peu de recherche aurait aidé ici, mais non. Sa voiture a été avalée par la marée montante. Leçon pour l'avenir, garez-vous loin des zones de marée, à moins que vous ne vouliez que Poséidon lui-même revendique votre voiture comme la sienne. Numéro 9. La crise de la balance. Pour beaucoup, monter sur la balance est déjà une expérience stressante. Mais imaginez-y monter et entendre un craquement seulement pour réaliser que vous venez de la casser. Cela est arrivé à une personne malchanceuse qui a découvert que monter trop agressivement sur la balance était suffisant pour la faire céder. Bien que la plupart des balances numériques sont souvent conçues pour supporter jusqu'à 180 kg, trop de force peut les faire mal fonctionner. Donc maintenant, non seulement la balance est cassée, mais leur estime de soi l'est aussi. C'est un rappel cruel que même les appareils les plus simples ont leurs limites.
tout comme nous lorsque nous nous sentons un peu trop courageux sur la balance. Numéro 8. Le désastre de la Schtroumpfette. Teindre vos cheveux est toujours un risque, mais cette femme a porté cela à un nouveau niveau lorsqu'elle a réalisé que son gant s'était déchiré à mi-chemin de la teinture de ses cheveux bleus. Le résultat, un majeur bleu. Schtroumpf permanent grâce au pigment semi-permanent de la teinture. Une fois que la teinture pour cheveux touche votre peau, elle ne s'en va pas pendant un certain temps. Pour cette malheureuse âme, cela signifiait une semaine à faire des gestes obscènes à tout le monde avec une teinte de bleu très visible. Au moins, cela a rendu ces gestes un peu plus remarquables, non? Mais soyons honnêtes, elle n'était probablement pas ravie de son nouvel appendice vibrant. Numéro 7. La trahison ultime d'un animal de compagnie. Prenez un animal de compagnie, ont-ils dit. Ce sera amusant, ont-ils dit. Eh bien, personne n'a mentionné que les animaux de compagnie agissent parfois comme s'ils avaient à en déclarer la guerre à vos biens personnels. Un chien, par exemple, a décidé que mâcher un passeport était un excellent moyen de passer le temps. C'est comme si le chien pensait « Oh, tu veux partir en vacances, passe en moi ». Les chiens ont environ 1700 papilles gustatives, ce qui signifie qu'ils n'apprécient peut-être pas le goût du papier, mais ils adorent la vente et la texture de la destruction. Et maintenant, l'humain doit expliquer à l'aéroport pourquoi son passeport ressemble à celui d'un chien. Parler d'un désastre imprévu. Numéro 6. L'éclaboussure d'éléphants. Nager avec des éléphants semble être une expérience incroyable, mais pas quand cet éléphant particulier est impliqué. Une femme profitait de l'eau lorsque l'éléphant a soudainement décidé de jouer de manière brutale. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'est retrouvée dans les airs, projetée dans l'eau avec une force incroyable. Les éléphants sont des créatures puissantes et leurs trompes peuvent nous les soulever des centaines de kilos. Ce n'était pas une éclaboussure douce, plutôt une véritable attaque aquatique. Nager avec des éléphants peut sembler être un rêve, mais cette rencontre était plus un réveil que ces animaux ne plaisantent pas. Numéro 5. Le grand vol d'abeilles. Imaginez sortir pour une rapide course au supermarché et revenir pour trouver votre voiture complètement entourée de 15 000 abeilles. C'est ce qui est arrivé à un homme malchanceux dans une situation qui ne peut être décrite que comme une crise d'otage automobile. Apparemment, il avait laissé sa fenêtre de voiture ouverte et les abeilles l'ont vu comme une invitation ouverte. Il s'est avéré qu'une reine abeille était entrée et le reste de la ruche a suivi dans un phénomène connu sous le nom de nuée. C'est une façon courante pour les abeilles de relocaliser leur colonie. Pour mettre cela en contexte, bien qu'une seule piqûre d'abeille ne soit pas trop grave, être envahi par 15 000 d'entre elles est définitivement un voyage aux urgences qui vous attend. Je marcherai probablement chez moi à ce moment-là, plutôt que de risquer une guerre totale des abeilles sénins pour ma voiture. Numéro 4. L'alarme arachnide d'Australie. En Australie, j'en sais, le danger peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, et cette femme l'a découvert à ses dépens en passant devant l'aspirateur. Alors qu'elle déplaçait son aspirateur sur le sol, elle a aspiré une araignée à toile en entonnoir, l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Le venin de l'araignée à toile en entonnoir est si puissant qu'une morsure peut tuer un humain en aussi peu que 15 minutes. Avant que l'antivenin ne soit développé en 1981, le taux de mortalité était proche de 100%. Sa réaction ? Elle est passée en mode panique totale, suivie d'un bannissement immédiat de 3 jours de sa propre chambre. Personnellement, j'aurais fait plus que juste me bannir de la pièce. J'aurais brûlé l'aspirateur et réservé un vol pour un autre continent. Australie, pourquoi rends-tu les choses si dangereuses ? Numéro 3. La mousse qui a mal tourné. Les désastres culinaires sont un rite de passage pour beaucoup, mais celui-ci prend la première place pour la pure tristesse. Après avoir passé des heures à préparer avec soin un bouillon d'os fait maison, cette femme a commis une erreur catastrophique. Elle a accidentellement versé tout le lot dans l'évier. Le bouillon d'os prend entre 12 et 48 heures à préparer, donc c'était essentiellement une journée entière de travail acharné évacuée en un instant. Le moment de terreur au ralenti, alors qu'elle regardait son repas disparaître à jamais, est suffisant pour faire tomber l'estomac de quiconque. D'un autre côté, c'est une excuse parfaite pour commander à emporter. Parfois, l'univers a d'autres projets pour votre dîner et il n'y a rien que vous puissiez faire d'autre qu'accepter. Numéro 2. L'avalanche de pommes de terre. Empiler des étagères dans un supermarché peut sembler un travail facile, mais pour une employée, cela s'est rapidement transformé en désastre. Elle s'occupait de ses affaires, empilant des pommes de terre, quand soudain, boum, une avalanche de tubercules s'est abattue sur elle.
Les pommes de terre peuvent peser entre 140 et 280 grammes chacune, donc lorsque des dizaines d'entre elles commencent à rouler des étagères, c'est comme être enterré sous une montagne de glucides. Pire encore, un passant est simplement venu regarder, offrant 0 aide. C'est comme s'il pensait qu'il assistait à une performance en direct plutôt que de donner un coup de main. La morale de l'histoire, les pommes de terre ne montrent aucune pitié et les spectateurs paresseux non plus. Numéro 1. Le chagrin de la lasagne. Faire tomber de la nourriture est toujours décevant, mais il y a un tout nouveau niveau de douleur lorsque vous faites tomber une lasagne entière. L'expérience tragique de cette femme a été capturée en vidéo, et on pouvait l'entendre dans sa voix. Il n'y avait ni colère, juste une pure défaite. Elle avait clairement investi des heures à préparer cette lasagne, et la perdre semblait être plus qu'un simple repas. Cela ressemblait à une perte personnelle. Pour référence, une lasagne faite maison prend entre 2 et 4 heures à préparer. Donc ce n'était pas juste un petit contretemps, c'était un moment dévastateur. Après cela, il n'y avait pas de retour au monde d'avant la chute de la lasagne. La vie avait changé à jamais, et comme marcher sur un Lego, certaines blessures peuvent ne jamais guérir complètement. Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez jamais faite? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.